sorti en beauté, on va dire, même s'il y a eu des passages un peu plus compliqués pendant le match. Ouais, on était quand même pas très bien en début de deuxième mi-temps. Ils sont passés avec un milieu un peu plus offensif en mettant encore plus de pressing. Et on a subi quand même pendant 10-12 minutes, mais on a su se montrer solide. Hein. Je pense qu'on prend 4 ou 5 corners d'affilée, puis il y avait de la taille en face. Et on s'est montré guerrier dans les duels, on a gagné les duels. Et puis après, je pense que les changements ont fait du bien. La rentrée de Lucas Prudhomme a permis qu'on garde un peu plus la balle et qu'on se projette un peu plus vite vers l'avant. Parce que Lucas Lamotte commençait à fatiguer et il a fait un gros travail de presse aussi en première mi-temps. Et puis voilà, et on termine bien la rencontre avec beaucoup d'efficacité. Voilà, quand ça marche, on met des buts comme ça. Et puis quand ça ne va pas, il en faut 12 pour en mettre une au fond. Et voilà, encore une fois, l'état d'esprit des joueurs qui ont su faire le gros dos en début de deuxième mi-temps et même en fin de première mi-temps. Juste après le but, là, on a 5-6 minutes difficiles. Et puis, voilà, félicitations aux joueurs. Mais depuis que j'ai repris le groupe à la place de Franck, j'ai toujours mis en avant les joueurs. Je continue à le mettre. Mais je me suis dit que je n'avais pas encore assez parlé du staff. Donc aujourd'hui, si vous pouvez insister sur le staff qui a fait un gros travail, parce qu'on met le T1 en avant, on parle toujours du T1, mais là, il y avait un staff franchement de qualité très professionnel et qui mériterait... à mon avis, il ne devrait pas dépareiller en D1 dans certains clubs. Voilà. C'est de les placer, t'es agent d'entraîneur ou... Pas du tout. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir une ambiance pareille en fin de match. Ouais, c'est bien. Et puis tous les jeunes de l'académie qui étaient là, je pense que c'était une bonne idée aussi de mettre les jeunes à l'académie. Parce que ils ont eu, même s'il n'y avait pas de salaire pour eux, ils ont eu une année difficile. Et quand j'ai les jeunes, je parle aussi des parents qui ont joué leur rôle très bien et qui ont eu une saison difficile. Et puis on finit aussi bien la saison avec les jeunes puisque les U17 sont champions aujourd'hui. Donc c'est vraiment une belle journée. Le public qui se manifeste, c'est aussi les images d'un club qui veut vraiment pas mourir. Ça vient pas un petit peu tard quelque part? C'est sûr que des ambiances comme ça, on aimerait en vivre tous les samedis à domicile. Hein. Mais comme tu le dis justement, on sent que les gens n'ont pas envie de voir mourir Virton, entre guillemets. Et c'est bien. Et puis de voir la joie des joueurs comme ça, de communier, de partager, c'était quand même intéressant pour eux, hein, et positif. Les joueurs, justement, tu as vu une différence vendredi à l'entraînement? Parce qu'il y a eu les promesses et puis là il y a eu le concret, donc on a senti qu'ils étaient vraiment... C'est quand on a vécu ce qu'ils ont vécu toute la saison et que, je ne vais pas dire du jour au lendemain, parce qu'il y avait quand même depuis quelques jours, il y avait des signes positifs, mais quand l'argent tombe sur leur compte, c'est des êtres humains et bien entendu qu'ils étaient heureux et ils le méritaient, on était tous soulagés pour eux. Et voilà, c'est bien que ça arrive maintenant et puis mettre en avant aussi le travail des administrateurs cette semaine. Ils vont me dire depuis plusieurs semaines, mais je sais que cette semaine, il y en a beaucoup qui n'ont pas beaucoup dormi. On a parlé des gens du staff qui s'en vont. Il y en a d'autres qui ne manifestent pas l'intention de partir. Toi, Guy Blaise, etc. Vous inquiétez un peu pour savoir ce que vous allez devenir ou non? On laisse venir les choses, on ne se pose pas trop de questions? Si, bien entendu qu'on se pose des questions parce que on fait un travail depuis quelques semaines, quelques mois. Et voilà, on n'a pas encore eu la priorité, c'était les joueurs. J'espère que cette semaine, ils vont penser au staff. Moi, je me suis porté candidat pour continuer. Après, voilà, il y a des gens qui arrivent dans le club, qui vont mettre en place une structure. Mais ce ne serait pas logique et ce ne serait pas cohérent de ma part de ne pas me porter candidat. Voilà, après, ils vont prendre des décisions. Et puis on verra. Mais quoi qu'il en soit, je resterai virtuel. Tu pourrais accepter de retourner uniquement chez les jeunes? Bien sûr. Ce serait difficile à admettre ou pas? C'est prématuré. Alors Michel Dollier, ça a été mon père du football, hein, ces 3 derniers mois. Merci Mich. Oui, j'accepterai parce que je ne suis pas quelqu'un qui... Je ne regarde pas à moi et je ne suis pas dans le fait de me dire je vais être déçu ou je ne vais pas être déçu. Non, moi je suis là pour travailler, pour faire avancer le club, pour faire avancer l'académie. Je me suis senti bien, je me suis senti au fil des semaines
de plus en plus compétent. J'ai bien dit compétent, hein, Joe. Et voilà, après ça ne veut pas dire que je suis prêt, que je suis au top, voilà, mais j'ai envie de continuer sur cette voie-là. Après, si je dois retourner chez les jeunes, j'y retournerai sans état d'âme particulier. Et je me donnerai à fond comme depuis que je suis à Virton, voici 15 ans. Imaginons le scénario suivant, il y a des gens qui arrivent avec un staff. Ils demandent à Samuel Petit de retourner chez les jeunes et entre-temps, il y a un autre club qui a été séduit par le coaching de Samuel Petit et qui fait appel à lui. Qu'est-ce qui se passe? Joe, t'es manager en fait? Je sais pas, franchement je sais pas, je me pose pas la question. Je sais pas, bien entendu, oui je serais déçu avec ce qui s'est passé, avec le travail, avec la reconnaissance des joueurs, des gens aux alentours. Oui je serais déçu, mais après c'est pas pour ça que j'irai avec des pieds de plomb travailler chez les jeunes ou on verra ce qui se passera pour la suite quoi. En tout cas aujourd'hui, ma candidature je pense est crédible pour la saison prochaine. Maintenant, comment dire, la suite de la saison se termine pas aujourd'hui, il y a encore des entraînements, quelques rendez-vous. 15 jours. 15 jours. D'entraînement et puis on finira le vendredi 12 par un petit paintball ou un petit paintball et un barbecue après, une activité en tout cas pour bien finir la saison. C'est le schéma classique, s'entraîne mardi, jeudi, vendredi. Ouais, il faut que j'en parle avec les joueurs ça. Donc vous restez... Bon, on reste actif parce que imaginons qu'on reprenne cette année on a repris le 17 juillet. Imaginons qu'ils reprennent encore le 17 juillet, quel que soit le club où ils vont, ça fait 2 mois et demi sans rien, c'est énorme. Hein. Donc voilà, on ne va pas bosser comme des malades non plus à l'entraînement, mais au moins ils restent dans la dynamique d'un entraînement d'1h30, 1h45, donc c'est important.